Un dimanche qui était censé être un dimanche de repos paisible et calme. Nettoyage, machine et entretien. Eneo m'a manqué le respect. Vraiment, Eneo. Wambo frère mamie. Je ne voulais pas rester là comme ça. J'ai donc décidé d'improviser un off-road. Trajet, honnêtement, je ne l'avais pas encore. J'allais décider en chemin, j'allais décider en route. Premièrement, j'ai équipé la moto, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Pouf, destination, la station-service. Il y en a une derrière. Bon, déjà, l'objectif de cette sortie aujourd'hui, c'était uniquement faire du off-road. Honnêtement, je n'avais pas de destination, mais j'avais au moins l'idée de l'itinéraire. Je voulais faire le tronçon PK14, Bonnet-Poupa, Yabassi, je reviens à Bonnet-Poupa, ensuite je retourne par Edia, je reviens par Yassa et je rentre à Douala. C'était ça. Du coup, j'ai mis le plein de réservoir. 7500, ça m'a permis de faire le plein de ma machine. Quand je mettais les 7500, ça affichait en machine 280 ou 60 km environ, si je ne dis pas de bêtises. Et en principe, ça devrait suffire pour faire toute la boucle. Mais il faut savoir là que c'est du off-road. Qui dit off-road dit 1, 2, 3, voire 4 maximum. Si vous allez au-delà de ces 4 vitesses, vous risquerez de casser quelque chose sur la moto. C'est vrai, cette moto, elle est adaptée pour du off-road, mais elle n'est pas parfaite. Rassurez-vous, le off-road là n'avait pas encore commencé. Je me trouve encore à Lobessou, plein cœur de Douala. Vraiment. Vous voyez cette Mardo, ça c'est un quartier résidentiel. Ces poubelles, c'est un quartier résidentiel. Les gens y vivent. Vous allez dire, ah c'est moche, c'est sale, mais allez-y demander le mètre carré. Vraiment, vous n'allez pas croire. Quelqu'un va tomber d'AVC là-bas, il va piquer un AVC là. Bon, moi c'était qu'un plaisir pour moi, hein, parce que mon off-road pouvait commencer. Ça c'est un mini off-road, honnêtement, comparé à ce qui m'attendait devant. Je chauffais déjà, je voyais la réaction de la moto au début un peu lourde. C'est vrai, parce que partir du T-Max pour arriver là, c'est un peu lourd. Mais bon, on va essayer de s'y faire. Avec le temps, ça, on va s'habituer. Je pense qu'avant d'arriver à ma PK14, l'habitude sera entrée. Bon, à ce niveau, je sentais déjà un claquement au niveau de la moto. C'était quoi le souci? La chaîne, elle claquait. Elle n'était pas assez tendue. Donc, du coup, il fallait que je cherche un garage pas loin. Un garage même de petites motos. Vu que j'ai quelques petites connaissances en mécanique, je pourrais moi me tendre la chaîne avant de continuer mon voyage. Voyage en tant que tel, avant de continuer mon aventure. C'est vrai qu'on ne sait vraiment pas où on part, on ne sait vraiment pas si on va arriver, on ne sait vraiment pas ce qui nous attend en route, mais bon. Enfin, j'ai trouvé un garage, ils m'ont aidé avec leurs clés. C'est vrai, dans la moto, j'ai un pack de clés, mais je n'avais pas la clé appropriée pour ouvrir et dévisser l'écrou sur le pneu arrière. Bon, là, la chaîne avait été tendue, mon voyage, mon expédition pouvait commencer. La première halte, je me suis arrêté, paysage à couper le souffle. J'ai voulu immortaliser ça, vraiment, c'est magnifique. Et ça m'a donné une idée, les gars. Que direz-vous plus tard si on organise des road trips comme ceci à moto? On va là en groupe, nous sommes nombreux, on va là 5, 6. Pour tous ceux qui ont du off-road, on va faire, mais on change de destination à chaque fois. Donc, essayez de mûrir sur la question, réfléchissez et dites-moi. Pour la prochaine expédition, j'ai déjà une idée. Bon, vous savez, j'ai débuté le voyage en t-shirt, c'est vrai. Même si on est sur du off-road, même si on est sur de la terre, il faut vraiment s'équiper. Parce que là, ça glisse et ça peut partir en sucette à tout moment. La sécurité doit toujours être de rigueur. Donc vraiment, vous savez, avec ça, on ne s'amuse pas. J'ai mis une veste à l'intérieur de laquelle il y a une dorsale parce que c'est très important. Quand on fait du off-road, c'est vrai, on ne va pas fort, mais ici, c'est le risque de casse, le risque de fracture qui peut vite arriver. Parce que même si le choc n'est pas fort, il y a des cailloux, il y a des rochers de partout. L'équipement et toute la sécurité, ok, on peut recommencer, on peut reprendre notre voyage. Vraiment tout en sécurité et dans la prudence. Comme je vous ai dit, ici, l'objectif n'était pas d'aller fort, d'aller doucement, contempler le paysage, voir la nature. Une remarque que j'ai faite sur ces routes, souvenez-vous, c'est vrai que je n'ai pas filmé cette partie. Du côté de PK14 jusqu'à PK, je ne sais pas, 20, 21, il y a un parfait bitume. Tout est ok, tout est bien. Peut-être 22, même 23, je ne sais pas comment on appelle là-bas. À un niveau, plus de bitume. Plus rien que du gravier, que des gravillons. Monsieur l'ingénieur, chef des travaux,
Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit là-bas, mais il y a une portion de la route qui n'est pas bitumée. Et le comble, ici, il faut le savoir, c'est que devant, vous avez un meilleur bitume. Au niveau de, je pense, Boné-Poupa ou Yabassi, le bitume, il est excellent. À un moment, je me suis cru sur des routes européennes. Tellement c'était large, tellement c'était propre, tellement c'était bien. Mais bon, cette partie, honnêtement, je n'en suis pas insatisfait. C'est à mon plaisir, c'est à mon avantage. Vous voyez, je suis arrivé sur un terrain caillasseux. Ici, il y a beaucoup de gravier, environ 3 cm. J'ai du mal à progresser. Vous voyez, des petites motos arrivent ici et elles passent comme si elles étaient sur un chemin normal, sans problème. Bon, le désavantage déjà de la moto, c'est qu'elle est lourde et les pneus vraiment ne sont pas adaptés pour ce type de terrain. Mais sinon, avec de bons pneus, vous n'allez pas sentir la pression de la moto. En visionnant, écoutons cette très belle mélodie des années antérieures, vraiment de l'époque. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis vont en voiture, mes copains vont en voiture, moi je vais à pied. Il n'est jamais trop tard. Vous voyez ce que je vous disais, à ce niveau, vous voyez, au niveau des graviers, les motos arrivent là, ils passent sans problème. Comme on le dit, les gars, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que ton frère aujourd'hui a 10 que toi, tu ne pourras pas avoir. Ne combat pas ton frère. Bats-toi pour réussir. Cherche ta part. L'aventure peut continuer, la famille. Vous savez, à chaque fois, il faut que je marque une petite pause. Je savoure l'instant présent. Je filme. J'immortalise le moment. Sinon, ça sert à quoi, honnêtement? Parce que là, vraiment, il faut vivre le truc et il faut aussi immortaliser. Parce que plus tard, on va voir ce qu'on a fait, ce qu'on a parcouru. Et vous allez me dire pourquoi je fais du off-road. Honnêtement, je fais du off-road là en préparation d'un grand truc. Moi, je rêve grand. Si possible, faire le tour du Cameroun, visiter toutes les villes, parce que vous avez été nombreux à dire, machinerie, tu ne viens jamais ici, tu ne viens jamais ici. Bon, on verra ça, on fera le programme. À ce niveau, ça avait cuit. C'est un véhicule qui va devoir nager. En principe, on va sortir là-bas. Ouais, c'est compliqué. Fondeur de l'espoir là. Je vois que c'est pas très profond. C'est ça la route. On disait au village, on ne mesure pas la profondeur d'un coup d'eau avec ses 2 pieds. Moi, je connais mon kata, je connais mon karaté. J'ai mesuré. On est censé traverser là. Wow. Bon, on va se faire un peu. Merde. On est dans le pétrin. Honnêtement, avec ce que je vois, si je m'entête à traverser là, le voyage va s'arrêter ici. Je vais donc faire le détour et on se reprend après. Vous allez me dire, hé, tu danses déjà? Oui, j'ai vaincu les eaux. Je fais le détour. Donc vraiment, je fais le détour sans souci. Je suis arrivé sans problème. La moto, elle est passée tranquille. Je n'ai pas pu vous filmer parce que je pensais que la caméra, ça tournait, alors que ça ne tournait pas. Oui, j'irai là-bas pour nous créer une place. Oui, j'irai là-bas pour qu'on mange, pour qu'on danse. Non, 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 ne pleure pas. Bon, il est 14h. Je vous ai dit, c'est l'aventure. On n'est pas pressé, on s'arrête, on savoure, on se relève, on continue. À ce niveau, il y avait des trucs qui m'ont demandé de ralentir. Il y avait des plots là pour des ralentissements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a devant? Vraiment, hécatombe. Ils sont allés chercher les élèves de 3e année au lycée pour venir nous faire cette route. Il y a un très gros trou sur ma gauche là. Apparemment, ils ont fait la route où c'est l'eau est revenue reprendre ses droits. Ils n'ont pas appliqué la physique. Quand le professeur parlait à l'école, ils étaient en train d'aller chercher les filles ou bien d'aller jouer, ou bien d'aller jouer aux cartes. Vraiment, les élèves, écoutez vos professeurs, c'est bien. Voilà, maintenant, vous nous faites la route avec des creux. Parce que d'ici 1 an, 2 ans,
La nature va reprendre ses droits. Vous avez mal fait. On va faire comment on ne passe plus, on ne roule plus. Mais bon, par le biais de cette vidéo, si vous ne le savez pas, sachez-le dès à présent. Chef chantier, toi qui as donné l'argent pour ce chantier, voilà ce qui s'est passé. Peut-être toi, tu n'es jamais venu ici. Donc, par le biais de la vidéo, je vous présente ça. Sachez aussi que mes vidéos, mes vlogs, vraiment, c'est pour vous faire découvrir le Cameroun, pour vous faire découvrir les routes sur lesquelles vous n'êtes jamais allé. Ça, c'était la partie 1 de notre vlog. Dans la partie 2, on fera du off-road proprement dit, parce que là, je vais à Yabassi et je vais revenir pour prendre le tronçon Bonnet Poupa et Dia. Et là, vraiment, c'était un calvaire. À nous revoir pour la partie 2.